Donc pour les choses qui ont rapport avec d'autres choses, il y aura une discussion à la fin, après. Moi c'est par rapport à ce qui avait été discuté. S'il te plaît. Oui, oui. Salut, salut la famille, ben, ça fait plaisir qu'il y ait un peu du monde qui revienne, ça redonne espoir, c'est bien. Donc voilà, ben, merci aux intervenants et intervenantes précédents qui ont donc, je dirais, résumé quelque part de ce qu'est cette foutue société. C'est-à-dire, on parle du monde du travail qui est de pire en pire. Déjà, alors faut savoir que travail, faut le rappeler, c'est bon à le savoir que ça vient du mot trépalium. Et le trépalium, c'était dans l'Antiquité une punition, un instrument de torture. Merci pour la précision, Olivier. Donc, à la base, c'est quelque chose de vilain. Vous voyez, c'est un rapport de nos jours avec le système de l'emploi. En fait, donc il y a l'employeur et il y a l'employé, il y a le dominateur et le dominé. Vous voyez, c'est déjà en soi, à mon sens, un mauvais système. C'est pour ça qu'il y a toujours un rapport de force, forcément. Donc là, on le voit avec la loi travail, qui est une véritable féodalité, je dirais, parce qu'en gros, si on résume cette loi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de code du travail général, c'est au sein de chaque entreprise que ça va se, entre guillemets, négocier. Mais on sait très bien que les négociations vont aller en faveur de celui qui domine, de l'employeur. Donc, pendant que ce foutu système est encore en place, je le dis à nouveau, celles et ceux qui me connaissent, vous connaissez mon point de vue sur la chose, mais c'est bon de le redire. En fait, pendant que ce foutu système est encore en place, on doit lutter à l'intérieur, on doit continuer à faire des manifs, on doit continuer à faire des actions, mais cela ne suffit pas. Il faut fondamentalement changer les choses. Et donc je rebondis un petit peu sur ce que disait Ghislain précédemment, mais moi c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt créer des lieux d'autogestion. C'est-à-dire des lieux où en fait tout ce qu'on a besoin à la vie, parce que il ne s'agit pas de ne plus rien faire si on en supprime le travail et l'emploi tel qu'il est fait. Il s'agit, parce que pour vivre, on aura toujours besoin de devoir faire des activités, cultiver, construire nos habitats, faire assouvir tous nos besoins essentiels et même secondaires, les besoins à la vie. Donc en fait, il faut réinventer comme si c'était l'apocalypse, parce que c'est une forme d'apocalypse progressive écologiquement et socialement qui est en train de se passer en France et partout dans le monde. Il faut donc réinventer une société horizontale et non pas verticale avec des chefs, avec des dirigeants, parce qu'on le voit, que ça soit aux États-Unis, en Europe ou en URSS, quel que soit le système politique, c'est toujours parti en cacahuète, excusez-moi, parce que l'oligarchie a toujours écrasé globalement le faible, qu'elle considère comme en bas. Voilà. Il y a une expression, ouais, je fais très vite, que j'aime pas du tout, c'est la France d'en haut et la France d'en bas. En fait, voilà, il faudrait une société horizontale. Et donc, du coup, voilà, il est grand temps de faire comme on fait sur les ZAD à Notre-Dame-des-Landes, qui est une véritable micro-société qui marche. D'ailleurs, on me dit des fois que c'est l'utopie pas réalisable. Je réponds, c'est faux, parce que ça marche beaucoup mieux. Quand on sort des sentiers battus, on s'aperçoit que ces choses-là marchent, et elles marchent beaucoup mieux que la société actuelle. Et on va me dire qu'à grande échelle, c'est pas possible, mais justement, il faut plus de grande échelle, il faut plus de grands empires, il faut des petites localités autogérées qui sont en harmonie les unes les autres, parce que le grand ensemble, c'est un empire comme l'empire de Babylone, c'est le surnom de cette société. Je fais très vite. Et donc, du coup, voilà, on peut réoccuper des lieux, nous-mêmes les squatter, comme les ZAD, pour s'opposer à un système, en proposer un autre. On peut se mettre en coopérative pour acheter des lieux, créer des éco-villages, des lieux autogérés. On peut faire des tas de choses comme ça. Et moi, pour ma part, venez me voir si ça vous intéresse. Je voudrais lancer un mouvement qui existe à l'état tout à fait embryonnaire, qui s'appelle Révolution Constructive, qui serait fait pour inventer une révolution par l'autogestion. Voilà.
C'était ma touche personnelle. Merci. Bon, ça serait bien s'il y avait des gens qui avaient des réactions aux deux exposés qui ont eu lieu. C'est le moment. Sinon, on passe à la suite. Enfin, soyons pas timides.